Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce jeudi 25 juillet 24. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue pour ce week-end et la semaine prochaine avec un temps chaud et orageux, vous allez le voir. Et sans plus attendre, on va commencer tout d'abord donc par les centres d'action et vous pouvez constater que l'anticyclone est pas très loin de notre pays, hein. Il est d'ailleurs occupé progressivement donc de revenir vers nous. Alors voilà, ça va être vraiment compliqué au début, hein, vous allez voir, tout simplement parce qu'on a encore voilà, une zone dépressionnaire ici assez grande qui empêche justement à l'anticyclone de remonter assez suffisamment sur le pays. Donc de ce fait, pour cette journée de vendredi et samedi, on devrait avoir des perturbations et un temps un peu plus frais qui devrait concerner la moitié nord. Donc voilà, on ne devrait pas avoir un temps très ensoleillé normalement et un temps très chaud également. On devrait être sur un temps voilà, plutôt printemps finalement du côté de la moitié nord. Par contre, du côté de la moitié sud, bon, l'anticyclone est quand même assez présent malgré tout, hein. On a voilà, des pressions assez élevées, on a également une température assez chaude, hein, pour cette journée de vendredi et samedi. Et donc, par conséquent, on a un conflit de masse d'air qui devrait se mettre en place normalement pour la journée de samedi. Et on devrait avoir quelques orages qui se mettront en place. Alors voilà, on ne sait pas si c'est exactement isolé ou organisé. Ça, je vous le dirai quoi de toute façon dans une carte hein, que je ferai comme d'habitude. Hein, vous avez l'habitude de toute façon. Mais voilà, on a un risque orage en tout cas pour samedi au niveau donc des régions de l'Est. Hein, donc vraiment une petite partie entre le Massif central en montant vers la Bourgogne-Franche-Comté et possiblement du côté des massifs, donc du côté des Alpes, nord des Alpes, on pourrait avoir quelques orages qui pourraient se mettre en place de manière isolée, voire un peu plus organisée, il faudra voir, hein, en tout cas ça dépend des modèles, mais voilà, des orages modérés, parfois forts, accompagnés de grêle, de fortes rafales de vent et d'une forte activité électrique, hein, voilà, mais pas des orages vraiment puissants, violents, hein, voilà, on devrait rester sur des orages forts, à moins que la situation ne change et qu'on ait un plus gros risque hein, donc dans ces prochaines accusations. Donc ça, on verra et j'en reparlerai de toute façon dans une carte. Donc voilà, donc ça c'est pour ce week-end au niveau des orages. Donc beaucoup de cas à pas attendre ce week-end. On a des points entre 2000 et 3000. Donc autour de la masse centrale, Bourgogne-Franche-Comté, en Anvers, donc également donc les Alpes. Pour dimanche, on a encore quelques orages, des orages localisés, hein, orographiques, hein, possiblement du côté des Alpes, mais voilà, rien d'être très intéressant, hein. On n'a pas forcément de dégradation orageuse attendue, voilà, on a vraiment que des orages localisés, voilà, faudra suivre, hein, peut-être que localement ils seront intéressants, il faudra voir donc dans les prochaines réactualisations. En tout cas, pour la semaine prochaine, ça change. On a un changement de temps. On a une goutte froide qui va venir s'isoler et se mettre en place du côté donc du Portugal. Cette goutte froide va nous provoquer une pompe à chaleur avec un anticyclone qui va du coup remonter à l'avant, hein, donc entre l'Espagne et le sud-ouest, et ça aura des conséquences sur les températures, notamment à partir de dimanche, hein, à partir de dimanche et surtout lundi, car lundi normalement, ça devrait encore mieux augmenter, hein, les températures devraient encore largement augmenter à partir de lundi. Je vais vous faire les températures juste après. Mais donc, on aurait possiblement un épisode de forte chaleur, de vague de chaleur, voire, alors je dis voire, parce que c'est tout simplement pas sûr, voire caniculaire, on pourra avoir des seuils de canicule atteints dans le sud-ouest. Alors ça se jouera pas grand chose, mais c'est pas impossible, donc dans les prochains jours, que ça se confirme, hein, donc c'est cette canicule du côté du sud-ouest. En tout cas, du côté de l'Espagne, ça va également bien chauffer, donc la canicule, hein, évidemment. Du côté de l'Espagne, ouais, les températures 850, je vais vous faire voir. Ça va être tout simplement monstrueux, on va avoir du 28-30 degrés en température 850 hectopascal. Donc des températures vraiment très très chaudes dans l'altitude. Et c'est ce qui va faire que en Espagne, ça va vraiment bouillonner. Et donc sur la France, on aura des restes de ces températures très très chaudes. Voilà, on voit que ça remontera quand même, hein, ça arrivera à remonter. Donc entre lundi, mardi et mercredi, hein, le pic devrait être entre mardi et mercredi normalement. Donc voilà, normalement les températures assez chaudes, hein, sur une moitié centre et sud. Sur la moitié nord, ça aurait un peu plus de mal. Voilà, on aurait encore ce flux océanique
qui empêcherait justement donc aux hautes pressions hein, de remonter plus au nord. Donc voilà, on n'aurait pas forcément d'épisode de canicule hein, du côté à moitié nord. Voilà, on n'a pas du tout, hein, ça c'est sûr et certain hein, d'ailleurs. Voilà, on a vraiment un temps plutôt salique qui concernerait encore la moitié nord. Et tant mieux dans un sens, hein, au moins ça permet de limiter voilà, c'est très forte chaleur, hein, cette vague de chaleur, voire cette canicule hein, du côté du sud. Voilà. Donc je vais vous faire voir sans plus attendre les températures maintenant avec GFS. Alors faut savoir que ces températures pourront encore changer, ça peut encore évoluer, donc c'est temporaire. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit que dès dimanche, voilà, on voit que lundi, enfin en tout cas samedi, voilà, 32, 35 du côté à moitié sud, ça commence déjà à augmenter du côté de l'Espagne, mais on voit que là, dimanche, là, 39 degrés, 40 du côté de l'Espagne, là ça commence à devenir plus sérieux, 36 également du côté du sud-ouest, 38 également dans la vallée du Rhône, enfin en tout cas voilà, dans Méditerranée, voilà, 39, lundi 39, 40 en Espagne, ça continue de chauffer, voilà. Mardi pareil, hein, voilà, température vraiment très chaude, ça continue d'augmenter du côté du sud. Sud-ouest, sud-est après hein, pour mardi normalement, vallée du Rhône, tout ça, les Alpes, hein, tout ça, ça va continuer à augmenter. Donc des températures très très chaudes hein, évidemment. Donc à partir de dimanche, voilà, on aurait déjà des températures assez chaudes. Normalement lundi ça devrait continuer, donc là on pourrait peut-être avoir les seuils de canicule pour dimanche, enfin en tout cas peut-être dimanche et surtout lundi. Mardi on sait pas trop, voilà, mardi normalement oui, mais à partir de mercredi ça change. Normalement on devrait avoir des orages qui arriveraient sur le pays, donc c'est pour ça que je vous dis ça joue vraiment pas grand chose concernant la canicule. Mais voilà, en tout cas, vraiment là de très fortes chaleurs à attendre sur une bonne moitié sud du pays. Voilà, donc des orages après qui pourraient arriver. Il faudra voir, ça dépendra de la goutte froide. Et comme la goutte froide, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Je ne préfère pas trop en parler pour l'instant. Mais tout ce qui est sûr, c'est que les fortes chaleurs, très fortes chaleurs, voire canicules, pourraient arriver donc pour la semaine prochaine. Donc ça serait donc les premiers jours très chauds de l'été hein, sur une bonne partie du pays. Voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve je pense bientôt pour un nouveau point météo. Alors attention, peut-être pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine je serai en vacances du côté donc des Alpes, donc aucun point météo possible donc la semaine prochaine, ni aucune carte. Donc on se retrouvera la semaine d'après pour je pense un nouveau point météo. Mais en tout cas, restez bien prudents et je continuerai tout de même à faire des cartes en moins jusqu'à samedi. Voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, merci à tous et bonne journée à tous et à bientôt.